L'an 1 du Code minier, application, défis et opportunités, tel est le thème de la 3e édition du Mining Indaba de la République démocratique du Congo qui s'est déroulée du 9 au 11 juillet 2019. Les investisseurs de la communauté locale et la société civile ont tablé sur le Code minier dans sa forme actuelle qui est une émanation de la sagesse collective congolaise et son application doit nécessairement passer dans cette même sagesse. L'an 1 du Code minier, application, défis et opportunités, c'est autour de ce thème que se réunissent à Kinshasa des femmes et des hommes du secteur de mine. Cette 3e édition du Mining Indaba de la RDC table sur le nouveau Code minier promulgué en 2018, dont certains opérateurs du secteur ne partagent pas la logique. Au cours de ces échanges, les investisseurs, la communauté locale et la société civile ont fait savoir que cette récente révision a pour but de remettre l'État congolais dans ses droits et de faire respecter le principe de loi Bakajika, le sol et le sous-sol lui appartenant à l'État. L'État congolais est propriétaire du sol et du sous-sol. Il était donc tout à fait normal que nous puissions revisiter quelques articles du Code minier et les modifications ont été érigées 3 minéraux en minéraux stratégiques avec un régime fiscal particulier. L'application du code de notre pays en ce qui concerne les mines puisse rencontrer la fiscalité comme cela se fait dans tous les pays qui ont les mines. Lors de son passage dans le Haut-Katanga, le président de la République a eu un entretien fructueux avec les opérateurs du secteur de mine. Félix Tshisekedi a fait comprendre à ce dernier l'importance du respect des textes qui régissent ce secteur. Question de mettre une suite logique dans la faisabilité pour toutes les parties. Des propos rappelés à l'assistance par le représentant du chef de l'État. Le règlement a prévu les mesures d'application qui seront de la compétence du Premier ministre par des décrets et du ministre des Mines par les arrêtés. Les miniers ont aussi évoqué certains points qui ne les arrangeaient pas trop. Si ces points-là relèvent de la compétence réglementaire, dans les mesures d'application, l'État congolais pourra arrondir ce qui est possible d'être arrondi. Le Code minier dans sa forme actuelle est une émanation de la sagesse collective, soutiennent les participants à ces assises. Quoi souhaite que son application passe nécessairement par cette même sagesse pour que toutes les parties prenantes tirent gain de cause.